Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Elasticloom.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un bracelet rond qui se présente comme ceci, à la différence d'un bracelet simple qui se présente comme ceci. Donc vous voyez que vous avez une différence d'épaisseur, puisque pour ce modèle, on va utiliser plus d'élastique. Alors, pour commencer, il va vous falloir votre métier à tisser, pas décalé, normal, pour que les plots soient alignés face à face, voilà, avec un crochet, votre petite attache pour bien entendu attacher votre bracelet, et deux couleurs d'élastique qui seront pour moi le rouge et le vert. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons avoir besoin de 4 plots, comme ceci, 1, 2, 3, 4. Pensez bien à déplacer votre petit truc en plastique dessous pour pas gêner le tissage de votre bracelet qui va sortir par ici. Voilà. Donc nous allons commencer par l'attache, donc le début du bracelet. On va prendre une première couleur qui pour moi aujourd'hui sera le vert. Vous allez prendre donc votre élastique, le mettre autour d'un picot du bas, faire un 8 et le mettre sur l'autre picot en diagonale, comme ceci. Donc vous devez avoir un élastique vert en forme de 8 dans une diagonale. Vous reprenez du vert, comme ceci, que vous allez mettre sur l'autre diagonale, et pareil en 8, simplement au-dessus. Voilà. Donc vous devez avoir cette configuration de 8 qui se chevauchent. Alors par contre, une chose très importante, vous devez vous souvenir quel élastique vous avez posé en premier. Quelle diagonale a reçu l'élastique en premier. Donc pour moi, ce sera cette diagonale-là. Puisqu'après, pour tisser, ça prend son importance pour avoir la forme de rond que l'on donne au bracelet. Ensuite, vous reprenez la même couleur. Toujours sur votre première diagonale qui a reçu l'élastique, vous allez prendre donc du vert et poser simplement sur la première diagonale un élastique. Voilà. Vous revenez prendre du vert que vous allez poser simplement sur la diagonale restante. Donc vous devez avoir cette configuration. 2 verts par chaque picot. Et au-dessus, ça donne ça. Donc les 2 élastiques en 8 sur chaque diagonale. Et 2 élastiques simples posés sur chaque diagonale. Voilà, ça vous fait une sorte de forme géométrique. Ensuite, cette fois-ci, souvenez-vous qu'on travaille toujours par 3 étages, c'est-à-dire 3 élastiques. Donc vous allez prendre votre autre couleur, qui est le rouge pour moi, que vous allez poser simplement sur votre première diagonale qui a reçu le premier élastique. Voilà. Vous reprenez du rouge, comme ceci, et vous allez le poser simplement sur la diagonale restante. Donc vous devez avoir une configuration comme celle-ci. Et si je tourne le métier, ça fait vert, vert, rouge. Donc voilà. On a nos 3 étages, donc on va pouvoir commencer à tisser. Donc vous allez prendre votre crochet. Et pour commencer à tisser, donc je vous retourne pour que vous voyez, vous allez prendre l'élastique vert tout en bas, qui est en forme de 8. Donc toujours c'est le premier élastique que vous avez posé sur votre métier. Donc votre première diagonale. Donc on va prendre tout en haut le vert qui est en forme de 8 et on va le faire passer au-dessus du picot. Voilà. Donc là il est caché un peu par le rouge. Voilà.
Toujours sur la même diagonale, vous prenez l'élastique vert qui est tout en bas, que vous venez passer au-dessus du picot. Comme ceci. Donc là, il apparaît ici. Ensuite, vous faites votre deuxième diagonale en allant chercher tout en bas l'élastique vert en forme de 8 que vous allez passer au-dessus du picot. Voilà. Et toujours sur la même diagonale, pour finir l'étage, vous allez aller chercher le reste de l'élastique en 8 que vous allez passer au-dessus du picot. Et ça va vous donner ceci. Sur le dessus. Un peu comme une croix. Avec l'élastique vert, les deux élastiques verts en forme de 8 que nous avons remontés. Si j'incline mon métier, ça vous donne un vert, un rouge, et on voit les deux petits élastiques sur le dessus. Donc on pousse le tout pour avoir de la place, puisque comme je vous ai dit, on travaille toujours par 3 étages. On vient chercher donc la couleur du bas, donc du vert. Donc vous reprenez un élastique que vous mettez toujours simplement sur votre première diagonale, qui a reçu le premier élastique sur votre métier. Et donc vous posez un élastique sur la première diagonale, comme ceci. Vous reprenez un autre élastique vert que vous allez mettre sur la diagonale restante. Ça vous donne ceci. Donc, même action. On va aller chercher donc l'élastique de la première diagonale qui est tout en bas. Donc, c'est un élastique vert. On va aller le chercher, comme ceci, et on va le remonter simplement au-dessus du plot. Pareil, la même diagonale, l'élastique vert tout en bas, on le prend et on le remonte. Donc, ça vous donne ceci. La dernière diagonale, pardon, on prend l'élastique vert tout en bas, on le remonte au-dessus du plot normalement. Et pareil de l'autre côté, comme ceci. On baisse le tout pour recevoir le troisième étage. Et ça vous donne ceci. Donc là, sur votre métier, il vous reste un rouge, un vert et le vert dessus qui commence à tisser. Je vous remontre. Vous prenez donc cette fois-ci un élastique rouge pour intervertir. Vous venez poser donc votre élastique sur votre première diagonale qui a reçu le tout premier élastique au tout début. Simplement, comme ceci, autour des deux plots. Et ensuite, vous prenez un autre élastique rouge et vous comblez votre deuxième diagonale qui est vide. Donc, vous devez marcher sur 3 étages. Rouge, vert, rouge. Donc, on vient chercher l'élastique le plus bas. Donc, ça sera du rouge pour moi. Qu'on vient passer simplement au-dessus du plot. Donc, c'est le premier élastique qui a été posé. On continue, même diagonale. Hop, on va prendre le rouge, on le ramène dessus. Ensuite, on fait sa deuxième diagonale. On va chercher l'élastique rouge qui est tout en bas et on le passe simplement au-dessus du plot. Et on finit donc sa diagonale. On va chercher l'élastique rouge qui est tout en bas et on le passe au-dessus du plot. Et on appuie toujours pour recevoir le troisième élastique. Donc voilà. Je vais retirer ça pour vous faire voir un petit peu si on voit un début. Voilà. Donc ça vous donne pour l'instant ceci. Donc ça, tout en sachant comme d'habitude que c'est ce qui va recevoir la tâche pour attacher votre bracelet. Et votre petit bracelet se présente comme ceci pour l'instant. Donc je vais stopper la vidéo ici pour pouvoir continuer mon bracelet
Et je vous reviens à la fin pour vous montrer comment terminer ce bracelet et y mettre l'attache. Je vous reviens avec la longueur désirée, tout en sachant que je ne vous dirai jamais combien d'élastique il faut pour un bracelet, puisque tout dépend de votre poignet, s'il est plus ou moins gros ou pas. Donc, en fait, une fois que vous tissez, vous prenez votre bracelet, puis vous regardez à peu près où ça arrive en même temps que vous tissez, et puis voilà, vous faites en fonction de votre tour de poignet. Donc, j'en suis ici, toujours à 3 étages. Donc, je vais finir avec vous, tout en sachant que ma première diagonale, c'est voilà, celle-ci. Donc, je viens prendre le rouge qui est tout en bas, comme vous avez fait tout au long de votre bracelet. Le rouge sur la même diagonale tout en bas. Et puis, pour finir, la diagonale dans l'autre sens. Voilà. Donc ça vous donne ceci comme vous avez tressé auparavant. Donc pour finir ce bracelet, vous devez vous retrouver avec 2 étages, un vert, un rouge, ou un rouge et un vert, peu importe. Vous venez donc prendre toujours votre première diagonale, chercher l'élastique qui est tout en bas, donc pour moi c'est du vert, le remonter. Voilà. Tac. Tire un peu pour donner la forme. L'autre diagonale, donc c'est toujours du vert. Et pour finir la diagonale, donc c'est toujours du vert. Donc il vous reste un étage. Comme ceci. Donc avec 4 rouges pour moi. Donc vous allez prendre avec votre crochet les 2 élastiques de votre première diagonale. Comme ceci. Et vous allez faire un nœud. Donc, c'est-à-dire que vous avez vos 2 élastiques comme ça sur votre crochet. Et vous allez passer l'élastique à l'intérieur. Et vous allez aller le raccrocher sur un plot pour pas qu'il s'échappe. Donc je vous remontre. Donc vous devez avoir une configuration comme ça. Donc celui-ci, c'est le nœud que je viens de faire avec l'autre élastique en diagonale. Et donc il vous reste 3 élastiques. Donc je vous remontre. Vous prenez donc les 2 élastiques qui vous restent, qui sont seuls. Voilà, je vais enlever du métier à tisser. Donc vous devez avoir ceci. Vous prenez donc l'élastique et vous le passez à l'intérieur pour faire un petit nœud. Voilà. Donc en haut, vous devez avoir, donc là, l'élastique vert va prendre sa forme. Vous devez avoir vos 2 petites boucles, comme ceci. Donc ensuite, vous venez prendre votre attache, comme ceci. Donc en S ou en C, peu importe, du moment que ça attache votre bracelet. Vous venez prendre en haut vos 2 élastiques rouges dans vos doigts, comme ça, pour mettre de la tension. Vous tirez, vous passez votre crochet à l'intérieur. Voilà. Et de l'autre côté, donc vous devez avoir 2 petits élastiques qui pendent un peu, comme ça. Vous prenez votre crochet, vous tirez dessus, vous mettez vos 2 doigts dedans, vous prenez donc votre autre bout et avec votre crochet vous mettez vos 2 élastiques à l'intérieur et vous avez obtenu votre bracelet rond comme ceci. Donc l'attache qui est ici avec un côté rouge, un côté vert et votre bracelet que vous pouvez désormais passer à votre poignet.
Donc vous avez obtenu votre petit bracelet en loom rond qui donne cette épaisseur. Voilà. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant juste au-dessus. Également à venir visiter notre page Facebook elastic-loom.fr et également notre site internet elastic-loom.fr. À bientôt!